Ken Deshita. Quand j'ai entendu ce nom, je me suis dit, oh, un petit isekai que les abonnés me recommandent, ça ne peut pas être mauvais. Mais comment je pouvais savoir que c'était en fait une tentative pour m'éliminer? J'ai toujours aimé les isekai, donc je me suis lancé et... Oh putain, c'est dégueulasse. Oh, je sens que je vais gerber. Putain, mais où est passé son nez? Oh putain, sa mère, j'en ai marre. Cet isekai est mauvais. Ouais, non, en vrai, ça va. Alors, je ne sais pas pour qui a été écrit cette série, mais je sais que ce sont des gens avec qui je ne partirai pas en croisade reprendre Jérusalem. Mais voyant encore un isekai des plus génériques devant moi, je me suis dit, en vrai, ça pourrait être fun d'en faire une vidéo où je l'insulte. La bonne occasion d'extérioriser ma haine envers Orange pour ma connexion. Je ne vous pardonnerai jamais, Orange. Laissez-moi vous parler de moi quand je me réincarne en épée. Enfin, c'est comme ça que je l'ai appelé, quoi. Un homme se fait réincarner subitement après un accident. Après avoir été réincarné en une chose cheatée, il finit par buter plein de monstres et absorbe leurs compétences pour devenir plus fort. Ah merde, c'est pas le bon script. Oui bon, donc un homme se fait réincarner subitement après un accident. Après avoir été réincarné en une chose cheatée, il finit par buter plein de monstres et absorbe leurs compétences pour devenir plus fort. Mais putain de merde! Bienvenue à l'épisode 265 de Yorin découvre un autre délire japonais. Cette fois, dans cette émission, un homme réincarné en épée se fait cracher dessus par des gobelins. Évidemment, il les tue. Suite à cela, et comme le veut la coutume, il va farm pour gagner des compétences, des points d'attribut et découvrir d'autres monstres et capacités. En bref, faire tout ce que font les autres isekai, mais en pire. Et en parallèle de ça, on suivra Franck, qui était vraiment à 2 lettres d'être masterclass, mais tant pis. Une jeune fille chat de la tribu des chats noirs. Une tribu surtout connue pour leur faiblesse et le fait qu'ils n'arrivent pas à évoluer, pour aucune putain de raison. Depuis la mort de ses parents, Franck est esclave et a une vie de merde avec ses compagnons les sous-races qui n'arrivent pas à évoluer eux aussi et se font maltraiter comme des salopes par des méchants qui sont méchants pour aucune putain de raison. Je croyais que c'était le terrain de pétanque, Oko. Mais notre cher protagoniste, qui a été réincarné en épée, se voit sur son chemin alors qu'un ours bicéphale les attaque. L'épée l'aide, bon il discute 2 secondes avant que son collègue se fait bouffer, mais Osef, il tue l'ours, enfin les 2 ours, vous avez compris, et aussi le marchand d'esclaves. Donc elle se retrouve libre, et ensuite le reste c'est surtout à base de... Donc ce sera l'aventure de l'épée et de la jeune fille à la quête de l'évolution. Pour leur aventure, ils apprendront à mieux se connaître l'un l'autre, partager un objectif, un rêve et des convictions. Pour ça, sur leur route, ils battront monstres, donjons, gobelins. Non, en vrai, ils vont buter que des gobelins. Je comprends pas. Si encore cette connasse avait le flow de Goblin Slayer, j'aurais compris. Mais là non. Et puis merde, c'est quoi ce speech de merde? Un vieux gars se fait réincarner en épée pour ensuite être manié par une loli au passé sinistre pour la forcer à s'appuyer sur son seul et unique ami. Maintenant parle. Les dossiers lolicons sur le PC. C'est à qui? Le premier épisode montre assez bien ce que sera la série tout le long. L'épée aide Franck à combattre, la soutenir émotionnellement, cuisine pour elle, choisit sa culotte. Non, ça y est, c'est bon, je me casse, allez vous faire enculer. Et d'une certaine manière, ça sera toujours ça. Aventure, donjon, monstre et ensuite détente, moment chelou entre les deux, en boucle, comme ça, tout le long. Dans l'épisode 2, il décide d'aider un groupe d'aventuriers qui les aident ensuite à rejoindre la ville, où on passera toutes les étapes d'un bon isekai RPG qui se respecte, choisir sa classe, rejoindre la guilde, etc. avant de se faire agressé par des randoms. Non, parce que c'est connu, c'est les gros méchants pas beaux qui sont toujours des fils de pute. La preuve, regardez la gueule de tous ceux qui agressent la jeune fille. Y'en a pas un de normal. C'est juste des méchants très méchants, méchants pour être méchants. Franchement, pour des figurants, ils jouent bien leur rôle, hein. Je me croirais à la kermesse des CM2. Et même le monde dans lequel ils sont est le putain de même que tous les isekai que j'ai vus. Je pourrais vous dire que c'est le monde de Tete no Yusha que vous ferez pas la différence. Pourquoi? Parce que y a de la magie, y a des lolis aux oreilles d'animaux, des monstres et des compétences. Qu'est-ce qui putain de change? Je vous jure, j'ai l'impression d'être dans Re:Zero. Chaque saison, c'est la même chose. Mais on se demande toujours qui sera le plus générique du lot. Le truc aurait pu être intense dans le fond. Une épée réincarnée qui serait donc loin d'être le centre de l'attention, mais seulement l'outil pour aller plus loin. Imaginez les dingueries scénaristiques qu'on aurait pu faire avec ça. Un protagoniste seulement acteur secondaire de sa propre aventure. Mais non. À la place, on a décidé de faire de la merde. Parce que vu comment il peut bouger et faire des trucs, bah ça sert à rien. En quelques instants, ils viennent de foutre en l'air tous les possibles enjeux de la série. Enjeux qui, je le rappelle, pourraient empêcher ce putain d'isekai d'être totalement générique. Ça veut dire que même le fait d'être un objet comme une épée ne le limite pas. Il y a que du bonus, aucun malus. Il peut parler, se déplacer, attaquer, cuisiner. Dites-vous, comme si ce n'était pas assez, il a des putains de bras. Non mais je rêve. Les gars, j'ai une idée de projet de fou. Ouais, vas-y. Un homme qui se réincarne en épée. Ah, c'est cool. Donc il aurait besoin d'aide pour se déplacer. Ah non, il peut voler. Bah du coup, il a besoin d'aide pour se déplacer. Bah il aura des bras aussi.
Bah fais directement un humain, la putain de ta mère. Je vous jure, j'en ai marre. Partout où je pose l'œil, je vois la même chose. On a toujours le chef un peu enjoué et entraînant. On a la réceptionniste qui se soucie du héros après lui avoir seulement échangé 2 mots. Les typiques brigands qui se croient tout permis. Le haut placé qui voit qu'il y a un truc louche mais qui ne fait rien. Le fameux vieux, doyen de la série qui sait beaucoup de choses mais qui ne sert pas à grand chose. Toutes les structures comportementales sont là. Et c'est pas un souci en soi. Beaucoup d'animés et d'isekai ont ce genre de clichés. Sauf que là, c'est pire. Car on les limite à ça. Ils ne sont pas plus que ce qu'ils paraissent être. Pas de background de fou, pas d'évolution. Ils sont dans une sorte de coquille scénaristique dont ils n'arrivent pas à s'échapper. Mais si encore on était à fond sur les 2 personnages principaux, ok. Mais là non, même pas. Le mec qui se réincarne en épée, on ne sait rien de lui, ni de sa vie d'avant, ni même de l'accident de sa réincarnation. Et Fran, on sait juste qu'elle veut plus de puissance, évoluer, car elle appartient à une sous-espèce de chat, et c'est tout. Mais en vrai, pendant les derniers épisodes, j'ai vu que Fran blaguait de moins en moins, qu'elle était purement sérieuse dans ses menaces. Alors que je me forçais à regarder la série, certains épisodes m'ont fait plus tilter que d'autres. Ça devenait de plus en plus facile de lancer le prochain épisode. La série ne se prend jamais trop au sérieux, mais quand elle le fait, ça marque. Et dans l'ambiance globale, on sent quand même un peu de charme à toutes ces bêtises. Frank qui agit de façon toute mignonne, mais extermine son ennemi, l'épée qui ne peut que regarder et faire le monologue pour nous. Plus j'avançais, et moins je me forçais en vrai. En fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que la forme est parfaite. L'animation est géniale, les OST sont divines, les combats me font réellement kiffer, toute cette action est incroyable, mais le fond pue la merde. L'histoire générique, à la limite de l'ennui, on ne te fait pas poser de questions, je me réincarne et puis pouf, on commence l'aventure. Dis directement que tu voulais voir une petite fille tenir une épée vivante, ça ira plus vite. Et tout le long, j'ai dû lutter. Pas contre l'animé, non, contre le sommeil. On ne fait tellement pas d'efforts qu'en plein combat, on t'invente des souvenirs, des trucs qui ne se sont jamais passés, mais qu'on devrait supposer s'être passés un peu avant le combat pour faire sens à leur raisonnement. Ils n'ont même pas eu la décence de nous prendre pour des cons. Mais plus sérieusement, c'est cool, c'est fun et parfois badass et stylé. Mais dans le fond, y a rien. Toute l'histoire et les complots mis en place ne sont que minimes et inintéressants. Les méchants sont juste des gobelins qui sont manipulés par des gens plus haut placés et plus méchants encore. C'est classique, c'est générique. Il y a juste le côté psychorigide de Frank qui est un peu intéressant et les moments critiques où on se retranche dans nos dernières ressources. Alors oui, y a pas que ça, je sais, y a de l'humour, etc. Mais qui regarde ce genre de truc pour l'humour? C'est comme regarder des gamers sur Twitch. C'est ce que vous dites aux autres, mais vous n'êtes pas réellement là pour ça. En vrai, après avoir vu les derniers épisodes, je commence à comprendre ce qu'on peut trouver à cet animé. Les combats sont excellents, l'animation est folle, l'OST bat son plein pendant qu'on nous propose des plans stylés, et le duo de la jeune fille et de l'épée, ben on commence à s'y habituer. Ça commence à poser un petit cadre chill où t'as réellement envie de voir les deux réussir. Donc en vrai, je me suis demandé, pourquoi j'ai la haine contre cette merde? Après tout, des animés génériques, on en a à toutes les saisons. Et des isekai génériques encore plus, hein. Il en sort à chaque fois et de façon régulière. Alors, pourquoi celui-là? C'est pilement le genre de série que tu peux lancer après une journée de taf pour te détendre, te reposer, chill le reste de la soirée sans te prendre la tête. Tu sais qu'il y a suffisamment d'éléments pour te faire kiffer. Mais autrement, bah, je pense pas que ce soit le genre de série sur lesquelles il faut avoir un regard sérieux. Mais bon, comme j'ai un avis très mitigé, on va jeter un coup d'œil aux critiques. Foncez, super sympa, un peu original, une bonne série en perspective. Un peu original? Non mais c'est même pas qu'un peu, ça pue sa mère. Y a que le speech de base qui est original. Le mec, c'est une épée. Mais comment tu peux venir avec un concept aussi innovant et quand même te retrouver à faire un truc super générique? Je comprends pas. Genre le mec, c'est une épée. Mais tout se passe comme si c'était un simple protagoniste d'isekai, avec des jambes et des bras. Bon, allons voir un autre avis. Un duo explosif et une bonne dose d'humour. C'est une excellente découverte. Vivement la suite. Attendez, je dois être sous l'emprise d'un genjutsu là, c'est pas possible. Allons en lire un autre. Une pure merveille à consommer sans modération. J'adore. Continuez comme ça. Début de manga, je suis dans le merci pour la suite. C'est pas possible. Je suis le seul à être lucide ou c'est comment? C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? En bref, encore une fois, respectez-vous. À la rigueur, si vous avez vu 10, non, si vous avez au moins vu 5 isekai dans votre vie, je pense que vous allez kiffer. Genre, premier degré. C'est plutôt une bonne entrée en matière. Je sais que si je découvrais le genre, je serais bien plus hypé. Ou alors, regardez si vous cherchez simplement à avoir une soirée chill, sympa, sans prise de tête. Ça marche aussi, ouais. Mais après avoir vu la même recette, faite et refaite, etc., je suis désolé, je peux pas, non. Et c'est pas parce qu'il y a une animation de fou et des OST bangers que ça va changer quelque chose. C'est pas parce qu'on va animer les Teletubbies par Ufotable que ça va devenir une dinguerie. Évidemment, après cette petite dose de sel, en attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous recommande d'aller voir celle-là parce qu'elle est franchement bien. En vrai de vrai, j'ai grave taffé dessus. Car sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye.
Est-ce que j'ai un peu la haine parce que je n'ai plus de connexion internet depuis 2 semaines? Possible, hein, possible. Est-ce que ça influe sur ma critique?